Bonjour, admirables frères et sœurs, vous êtes la bienvenue à ce programme-ci qui porte sur les secrets pour découvrir sa destinée et l'accomplir. Secrets pour découvrir sa destinée et l'accomplir. Je l'ai dit et je ne le dirai pas assez. Si vous êtes à la recherche du but pour lequel vous êtes né, si vous êtes à la recherche de votre raison d'existence sur la terre, si vous voulez savoir à quoi doit se résumer votre vie dans les années à venir, à quoi vous allez consacrer le restant de votre vie, vous êtes au bon endroit. Lors de cet enseignement, de cette série d'enseignements, nous sommes en train de vous conduire pas à pas vers la découverte de la raison pour laquelle vous êtes ici et surtout l'accomplir. Je l'ai dit et je ne le dirai pas assez. Si vous êtes sur la terre des vivants et que vous ne savez, vous n'avez pas de but, c'est inutile. C'est un peu comme quelqu'un qui est en train de voyager sur une terre inconnue sans boussole. Donc je le dis de cette façon, une vie sans but est un voyage dans l'inconnu sans boussole. Une vie sans but est comme un voyage semblable à un voyage en un lieu lointain sans une boussole. Donc c'est le problème que l'humanité a. Nous avons des gens qui errent dans la nature sans savoir ce pourquoi ils sont là. Vous savez quoi? Tout ce que Dieu a créé a un but. L'oiseau est fait pour un but. Les plantes sont faites pour un but. Il suffit de voir les vertus différentes des plantes et vous allez vous rendre compte que chaque plante a un but. Mais ce qui est paradoxal, l'homme, sous l'autorité duquel toutes ces choses ont été placées, avait perdu le sens du but juste après la chute. Et du coup, c'est catastrophique. Donc, il m'a donné le mandat de pouvoir permettre à l'homme de découvrir son but, tout comme les autres créatures de l'univers reconnaissent chacun leur but. C'est paradoxal et c'est bien scandaleux de constater que l'homme qui doit conduire toute la création est en perte de vision, est en perte de but. Et je dis, tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui à l'étape planétaire est la conséquence de ce que l'homme a perdu le sens de vie, de son but. Alors que, je le répète, les autres créations jouent comme ils peuvent leur rôle, quand bien même nous qui constituons leur chef avons perdu le contrôle de tout. Le soleil a continué à réchauffer la terre et à éclairer. La lune n'a pas manqué d'être le relais du soleil. Le soleil n'a pas manqué, bien évidemment, de marquer le point du jour et la lune, le point de la nuit. Donc, les choses sont à leur place. Mais étant donné que la tête a eu des problèmes, on n'a pas le choix et ils ressentent aussi cela. C'est pourquoi la Bible dit que la création entière attend la manifestation ou la révélation des fils d'homme. Parce qu'il faut que l'homme se révèle pour que la nature aussi soit en ordre. Donc le chaos auquel nous assistons aujourd'hui est la conséquence directe du fait que l'homme a perdu le sens de but et s'est éloigné de ce qui est essentiel. Mon but, c'est de permettre à tout homme qui entre dans mon environnement de pouvoir savoir ce pourquoi il est ici. C'est ce pourquoi j'ai été élevé, c'est ma destinée, c'est une partie de ma destinée. Donc vous êtes la bienvenue à ce programme-ci. Alors nous étions en train de voir beaucoup de choses. Nous avons vu, c'est une série, nous avons vu tout ce qui concerne les secrets pour découvrir sa destinée et l'accomplir. Dans une première partie, nous avons vu les principes pour découvrir sa destinée. Et le premier chapitre de cette première partie donc était consacré à la réalité du plan de Dieu. On a établi le fait que Dieu a un plan pour tout homme, comme il en a pour toute création. Dieu n'a rien créé sans but. Il suffit de prendre même nous-mêmes là, nous les hommes. Toutes les inventions que nous avons faites ont été faites bien évidemment pour un but. La voiture a un but, n'est-ce pas? L'avion a un but. Vous voyez? Donc, tout ce que l'homme, le fabricant a fabriqué, il a fabriqué pour un but. Donc, l'homme avait été fabriqué pour un but, particulièrement toi qui as été fabriqué pour un but.
Parce que ça, c'est l'humanité de façon globale, mais chacun de nous a un but spécifique encore. L'homme en général a un but, mais toi, tu as un but particulier. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, nous sommes en train de voir la première partie des secrets pour les principes pour découvrir sa destinée. Le premier chapitre était consacré à la réalité du plan de Dieu. Le deuxième chapitre était consacré aux bénéfices liés, bien évidemment, à la découverte du plan de Dieu pour sa vie. À partir du troisième chapitre, nous sommes en train de voir les 8 P, ou les 8 principes, ou les 8 clés pour découvrir sa destinée. Je suis en train d'exposer 8 principes qui, appliqués à ta vie, doivent te permettre de savoir, de pouvoir résumer en une seule phrase ce pourquoi tu es encore sur la terre des vivants, ce que tu dois faire des décennies à venir, du reste de ta vie. Alors, de ce point de vue, nous avons déjà vu le premier P qui est la prophétie. Je l'ai dit, Dieu ne fait rien sans révéler le secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, s'il veut faire quelque chose dans ta vie, il va le révéler d'une manière ou d'une autre. Tu peux ne pas faire attention. Ça, c'est la première chose. Il y a ce que j'appelle le potentiel. Le potentiel, c'est cette ressource innée, et brute qui est en toi, mais qui devrait t'aider à accomplir la destinée. Donc, il y a des capacités qui sont en toi, qui sont encore à l'étape embryonnaire, à l'étape brute. Si tu les travailles, ça va devenir si fin que ce serait quelque chose dont le monde a besoin. Et c'est comme ça que tu réalises la destinée. Ton potentiel révèle ce que tu dois faire en permanence dans l'avenir. Et si tu travailles ça, tu dois pouvoir accomplir la destinée. Alors, en dehors de ceci, nous avons quand même vu un autre élément très important hier, la fois dernière, c'est bien évidemment la passion. La passion, c'est ce carburant qui te permet de raffiner ton potentiel, qui te permet d'exercer tes dons et qui te permet d'arriver à la terre promise. Donc, si ton potentiel est un véhicule, ta passion est bien évidemment le carburant qui doit pouvoir donner de l'énergie à ton potentiel. Donc, pour arriver à la terre promise, tu as besoin comme du carburant pour arriver là-bas, et c'est la passion. Donc, tu dois avoir de passion pour ce que tu es amené à accomplir. Les gens ne font plus attention à ça, et il y a beaucoup de passion aussi en ville. Mais si tu fais attention à cette passion profonde, cette passion divine, je parie que tu vas entrer dans ta destinée. Parce que pour accomplir la destinée, tu as besoin de cette passion-là, de cette envie, de ce désir au quotidien d'arriver là-bas. Si tu perds ça, c'est que tu ne peux pas arriver à destination. Supposez un instant que tu veux arriver je l'ai dit la fois dernière, à Parakou. Il y a comme une envie, un désir dévorant de pouvoir aller au jour le jour. Donc Dieu met ce désir-là en toi pour que tu puisses arriver là-bas. Sinon, tu n'y arriveras jamais, tu seras fatigué en cours de route. Mais ce à quoi tu as appelé, il y a comme un feu, il y a comme un désir, un carburant qui t'amène à arriver là-bas, c'est ce qu'on appelle la passion. Alors, ceci étant, nous allons passer aujourd'hui à la 4e clé ou à la au 4e principe ou au 4e P pour découvrir sa destinée. Et ce n'est rien d'autre que la protestation sainte, la sainte protestation, la protestation sainte. C'est quoi la protestation simple? Je vais t'expliquer ça. En fait, la protestation simple, c'est tout simplement cette opposition inspirée de l'Esprit de Dieu. C'est une vive opposition inspirée de l'Esprit de Dieu pour t'amener, bien évidemment, à vouloir changer une donne que Dieu n'a pas permise. Je peux te dire que c'est une opposition vive contre une situation qui est contraire à la volonté de Dieu ou au plan de Dieu pour ta vie, et qui t'amène donc à changer la situation. Tout simplement. Voici la définition que je propose, une définition un peu plus formelle. Alors, donc c'est quoi la protestation? Je l'ai définie comme, dans le cadre de cet enseignement-ci, comme vive opposition inspirée de l'Esprit de Dieu contre une situation contraire à sa volonté parfaite, à son plan pour la vie du croyant. Alors, qu'est-ce que vous devez comprendre par opposition? En fait, ce à quoi vous êtes appelé, quand vous allez voir ce à quoi vous êtes appelé, il y a une colère sainte qui vous anime. Ce que j'en ai dit là, c'est intrinsèque, c'est profond. Mais faites attention à ça. Si vous voulez accomplir la destinée, vous devez pouvoir découvrir ce qui vous enrage, sainement bien sûr, ce n'est pas dans le mauvais sens. Qu'est-ce qui vous contrarie?
quelle situation vous ne voulez pas voir perpétuer. C'est votre responsabilité, c'est votre point dans l'univers. C'est la place là, qui vous a été réservée, c'est la mission qui vous a été réservée. Ça. Vous savez, il y a des moments où vous pouvez être en train de parler comme ça d'une situation déplorable. Et les autres, c'est comme si ça ne leur dit rien. Mais vous, il y a comme une rage, vous n'arrivez plus à dormir. C'est votre point, c'est ce à quoi vous êtes appelé. C'est profond, mais c'est ça. C'est profond, mais c'est ça. C'est profond, mais c'est ça. Je vais te donner des illustrations précises et tu vas voir. Donc, c'est ça qu'on appelle encore la tristesse selon Dieu. C'est ça qu'on appelle la tristesse selon Dieu. Donc, c'est ça. C'est ce que j'appelle donc la protestation sainte, la colère sainte ou la tristesse selon Dieu. Et nous allons lire quelque chose par rapport à la tristesse selon Dieu dans ce passage de 1 Corinthiens 2, verset 7 à verset 7. 1 Corinthiens 2, verset 2 Corinthiens 7, verset 2 Corinthiens 7, verset 10. Il dit, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut. Donc, le salut, c'est pour le bien. Et que l'on ne regrette pas. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Donc, si vous vous attristez selon le monde, ça va vous détruire. C'est pas bon, c'est pas bon. Mais si vous vous attristez selon Dieu, ça vous appelle à une responsabilité. Vous voyez une situation anormale dans la société et vous n'arrivez plus à dormir. C'est comme si la situation ne disparaît pas, vous ne pouvez pas avoir le repos. C'est ce à quoi vous êtes appelé. C'est votre place dans la société. Ça. Et il faut travailler, il faut répondre à cet appel profond et pouvoir trouver une solution à ça. Et vous allez accomplir la destinée. Il y a des gens qui n'ont pas une visitation angélique. Il y a des gens qui n'ont pas vu Dieu assis sur son trône pour être appelés. Non, ils ont simplement répondu promptement à cet appel profond, à la protestation sainte ou alors à la colère sainte. Et alors ils ont accompli la destinée. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de visitations extraordinaires avant d'accomplir la destinée. Vous avez toujours besoin de faire attention à cette voix au fond de vous qui dit la situation, ça ne peut pas continuer comme ça. C'est pas normal. Et vous sentez que ça vient du fond de vous. C'est ce à quoi ça a été déjà implémenté en vous dès la création afin que vous puissiez changer cela. Parce que vous êtes venu ici régler un problème. Et toutes les fois où vous voyez ce problème-là, il y a une colère sainte. Il y a un grincement de dents que vous avez vis-à-vis de ce problème-là. C'est ce qu'on appelle la protestation sainte. Vous n'avez pas besoin d'avoir une révélation extraordinaire de Dieu avant d'accomplir la destinée. Vous avez besoin tout simplement de faire attention à cette petite voix-là qui vous dit cette situation n'est pas anormale, cette situation n'est pas à sa place. On doit la changer. Il doit y avoir une colère sainte qui s'élève contre cette situation-là. Et si vous faites ça, vous allez accomplir la destinée sans effort. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qu'on appelle la tristesse selon Dieu. Ça vous appelle à avoir du zèle, à prendre votre responsabilité. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu a mis la colère sainte en vous ou la procédure sainte pour que vous puissiez prendre la responsabilité. C'est quand vous avez la colère sainte que vous commencez par demander quelle est la solution. Qu'est-ce que je fais pour pouvoir solutionner cette situation-là. Et c'est en ce moment-là que vous accomplissez la destinée. J'espère que quelqu'un a compris. Alors, donc ceci étant, je vais vous donner quelques illustrations à travers les Écritures. Lorsque vous prenez le cas de Moïse, vous le savez, en tant qu'enfant, on devait tuer tous les garçons et tout ça, mais il a été préservé par la miséricorde de Dieu et s'est retrouvé au palais, alors que c'est un Hébreu. Donc, à un moment donné, il s'est habitué au palais. Mais la Bible dit, à un moment donné, un jour, il est sorti du palais et il est allé en ville. Il a retrouvé les Hébreux qui sont maltraités. Et puisqu'il est Hébreu, il a cette colère sainte, cette protestation sainte qui s'est élevée en lui. Et il a tué l'Hébreu. Ouais. Et je vais même revenir là-dessus. Si vous ne savez pas bien gérer votre protestation, vous allez entrer dans la chair. Vous allez commettre même une faute encore. Si ce n'est pas bien géré. La protestation vient de l'Esprit de Dieu. Donc, si ce n'est pas avec l'Esprit de Dieu que c'est géré, vous allez le faire dans la chair. C'est ce que l'apôtre Paul dit, que ce que vous avez commencé, ce qui a été commencé en esprit, vous voulez l'achever dans la chair. Donc, il ne faut pas achever dans la chair ce qui est commencé en esprit, comme on le lit dans le Galates 3.3. Donc, n'achevez pas en esprit, dans la chair, ce que vous avez commencé en esprit. Donc, faites attention, sinon, tout à l'heure, vous allez commettre même de bêtises. Donc, il y a la colère sainte, ou alors la procédure sainte qui n'a pas su bien gérer, et il a dû tuer. C'est-à-dire, comme il est appelé en tant que, c'est lui le libérateur d'Israël. C'est ce à quoi il a été prédestiné. C'est son dessein, ça. Donc, tout ce qui est contraire à soi, il y a une colère sainte qui s'abat contre une telle situation. Il y a une colère sainte qui s'élève
de fond de vous contre toute situation qui est contraire à ce à quoi vous êtes appelé. Il est le libérateur du peuple d'Israël. Il ne peut donc pas supporter qu'on continue alors à opprimer ce peuple-là. Donc il a exprimé, cette rage a été au fond de lui. Je sais que ce n'est pas la première fois qu'il ressentait ça, mais il a trouvé l'occasion parce que la Bible dit qu'il a regardé tout autour, il a vu qu'il n'y a personne, il a tué. Donc il avait envie de tuer depuis. Ce n'est pas la première fois. Pourquoi? Parce qu'il y a une rage sainte en lui. Et c'est ça qu'on appelle la protestation. Donc, ce à quoi vous êtes appelé, ce pourquoi vous êtes né, ce que vous êtes appelé à changer dans la situation, dans la société, quand vous allez voir ça, il y a une colère particulière, c'est différent. Vous allez demander aux autres s'ils ressentent la même chose, ils vous diront jamais. Ils n'ont jamais ressenti ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Vous allez trouver ce que les gens nous disent là dans l'Exode 2, versets 11 à 14, lorsqu'il a tué l'Égyptien à cause de la colère sainte, parce qu'il était appelé le libérateur d'Israël. Il ne peut pas supporter qu'on puisse continuer à opprimer le peuple qu'il est appelé à délivrer. Mais là, il n'avait pas encore les ressources, il ne l'a pas fait selon l'esprit, il l'a fait selon la chair. Donc faites attention à vous pour ne pas faire dans la chair ce que vous devez faire en esprit. Il faut aller demander à Dieu ce que vous devez faire au lieu d'agir dans la chair. Donc c'est super important. Ça, c'est le cas de Moïse. Exode 2, verset 11 à 14. David aussi avait manifesté la colère sainte. On va lire ça au moins, parce que c'est très très intéressant. Alors, vous prenez le livre de Samuel, Samuel 2, non, 1 Samuel 17, vous allez vous rendre compte que David aussi avait une colère sainte vis-à-vis, surtout. Vous savez ce à quoi David avait été appelé? David avait été appelé pour défendre le territoire d'Israël. Donc vous le savez, il est un guerrier, il est le roi d'Israël en miniature, il est le défenseur de ce territoire-là. Donc tout ce qui est contraire à cette vision-là, il y a une rage particulière qu'il a vis-à-vis de la chose. Donc c'est ça. Et donc quand comment on appelle Goliath occupait le terrain et il terrorisait tout le monde, il n'était pas d'accord parce que c'est son territoire. C'est le territoire qu'il a appelé à délivrer. Donc il ne peut pas supporter ça. Il y a une colère sainte, une rage sainte. Quand même tout le monde était là et c'était une situation normale pour tout le monde, lui il a dit non, je ne peux pas supporter ça parce que c'est mon appel, c'est ma place qu'il est en train d'occuper. Est-ce que vous avez compris ça? C'est de ça qu'il s'agit. 1 Samuel 17, verset 22. 1 Samuel 17, verset 22. Nous allons lire ça rapidement. 1 Samuel 17, verset 22. Et David se défie de ses bagages. Donc il est venu dans le camp. Il y avait déjà une guerre entre les Philistins et le peuple d'Israël. Donc il est venu dans le camp du peuple d'Israël. Et il y avait Goliath qui se levait, qui défie les limites d'Israël, qui dit il faut simplement un seul homme. Et si l'homme là peut le battre, que le peuple d'Israël a battu. Si c'est lui qui bat, c'est fini. Donc personne n'ose, y compris le roi Saül, n'ose aller vers comment on appelle cet homme-là, Goliath. Mais il y avait une colère sainte en quelqu'un, il y avait une protestation sainte en quelqu'un parce que la personne est appelée à défendre le peuple d'Israël. Donc, ce à quoi vous êtes appelé, il y a une colère sainte qui va vous amener à le faire. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, donc, nous allons voir 1 Samuel 17, verset 22, bon, et suivant, mais on va mettre l'accent sur certains versets. À la vue de cet homme, verset 24, ça. Tous les hommes d'Israël s'enfuient devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Mais ce n'est pas avec David. David avait été appelé pour délivrer ce territoire-là. Donc il y a une colère sainte qui l'anime lui. Chacun disait, avez-vous vu cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il monte. À celui qui le tuera. Donc, bref, David, dans le verset 26, dit aux hommes qui se trouvaient avec lui, que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin? Il y a une colère qui relève le défi lancé à Israël. Qui est donc ce Philistin? C'est là la colère. Il a exprimé, il sentait ça, mais il l'a exprimé ici. Qui est donc ce Philistin? Ce circoncis pour lancer un défi aux troupes de Dieu vivant. C'est la colère, ça, il l'a exprimé. Donc, ouais, donc c'est comme ça, il a commencé par poser des questions. Il dit, je vais aller le rencontrer. Il y a une colère sainte. Je ne peux pas continuer. Quelqu'un ne peut pas venir défier les portes, le territoire devant moi comme ça. C'est pas possible. C'est mon territoire. C'est ce à quoi je suis appelé. Je suis le roi en miniature. Je ne peux pas supporter ça. Ouais. Donc, quand vous êtes appelé à faire quelque chose, ça vous anime. La colère vous anime. Et c'est de ça qu'il s'agit. J'espère que vous avez bien compris. Donc, c'est de ça qu'il s'agit.
Alors, bref, il y a beaucoup de trucs là. Verset 44 à 47, on va lire ça aussi rapidement et on pourra clôturer. Je crois que vous avez déjà compris l'esprit. Il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair. Il disait ça à Goliath, aux oiseaux du ciel, aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, Dieu des troupes d'Israël, que tu as mis au défi. Vous avez eu la colère. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je te frapperai et je couperai ta tête. Et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres. Je te donnerai, aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ, des Philistins aux oiseaux du ciel et tout ça. Bref, il avait une colère sainte. Il avait une colère sainte. Il avait une colère sainte. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Lorsque vous êtes appelé à changer quelque chose dans la société, il y a une colère sainte qui vous amène à opérer le changement. Lorsque vous êtes appelé à changer quelque chose dans la société, il y a une colère sainte qui est née en vous et qui vous amène à opérer le changement. J'espère que vous avez bien compris la préoccupation. Alors c'est de ça qu'il s'agit. Vous prenez le cas de Néhémie. Néhémie a dit que les gens sont venus de Juda. Il était en déportation, il servait à la table, il servait le roi. Et maintenant, c'était une personnalité de Babylone, mais il était d'origine juive. Donc, quand les gens sont venus de Juda pour lui dire l'état de la ville, comment les murailles sont tombées, brûlées par le feu, il était enragé. Il a déchiré son vêtement, il était enragé. C'est ça qu'on appelle la protestation sainte. Il s'est mis dans le jeûne, au point où le roi a constaté qu'il était triste pour la première fois. C'est la première fois qu'on l'a vu, il n'était pas content. C'est ça qu'on appelle la protestation sainte. Et c'est suite à ça qu'il s'est retrouvé à Juda pour rebâtir les murailles. Pourquoi? Parce que c'est lui, il a été appelé exprès pour rebâtir les murailles. Donc ce à quoi vous êtes appelé va vous donner une sorte de protestation sainte, une sorte de colère sainte, une sorte de tristesse selon Dieu. Ça, en fait, le but de tout ceci, c'est pour vous amener à agir. Après ça, vous allez commencer à réfléchir. Ça va vous permettre de vous démarquer des autres pour aller faire ce à quoi vous êtes appelé. Donc ne regardez pas les autres. Lorsque vous avez une protestation sainte, écoutez au fond de vous-même et vous allez voir comment vous aurez le résultat. Avec Néhémie, Néhémie n'a pas une visitation angélique. La Bible ne nous a pas dit que Néhémie a vu un ange avant d'agir. Non, il a fait simplement attention, il a répondu à la protestation sainte et alors il a eu le résultat. Donc c'est valable pour toi. Je ne sais pas ce à quoi tu es appelé, mais Dieu te donne les moyens de comprendre ça. Donc dans l'Ancien Testament, nous avons Moïse, nous avons David, nous avons Néhémie. Néhémie, dans le livre de Néhémie 1, à partir de verset 4 jusqu'à Néhémie 2, verset 3. Vous allez lire ce que je viens de dire. Ce n'est pas fini. Lorsque vous prenez le cas de Jésus lui-même, notre Seigneur, la Bible dit que Jésus est venu réconcilier Dieu avec le monde. Vous allez trouver ça dans le livre d'Éphésiens 2, à partir de verset 11 à 22. Et vous savez, le symbole de la réconciliation entre Dieu et entre la divinité et l'humanité, c'est le temple. C'est le temple, le lieu où la divinité et l'humanité se rencontrent, c'est le temple. Or, Jésus est venu réconcilier le monde. Donc, Jésus est l'image du temple de Dieu. C'est pourquoi il dit Jésus, qu'on est le temple de Dieu. Donc, nous sommes la réunion entre l'univers et le Créateur. Donc, Jésus était venu pour sauver le monde parce qu'il y avait eu, après la chute, il y a eu un désordre qui avait été créé par Adam et tout ça. Il faut réconcilier le monde avec Dieu et cela doit se passer par le point de rencontre qui est l'Église. Mais il se fait que curieusement, cette Église-là a été polluée, a été sabotée lorsque les marchands sont allés vendre des pigeons et autres. Donc, c'était comme si on est en train de saboter l'appel même de Jésus. C'est pourquoi la colère sainte a été suscitée en lui. Il ne pouvait pas supporter ça. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'il a chassé les marchands du temple. Pourquoi? Parce que c'est son appel. On est en train de saboter. Dans le passage là, dans le livre de Jean 2, vous allez vous rendre compte qu'à l'issue, on lui a demandé pourquoi il fait tout ça. Et il a dit, il dit détruisez ce temple-là, je vais bâtir ça 3 jours plus tard. Il est en train de leur répondre, leur donner la raison spirituelle pour laquelle il s'est enragé. Pourquoi? Parce qu'on est en train de polluer le temple qu'il est amené à rebâtir. Vous avez vu? Parce que le temple était l'image de l'état des relations entre Dieu et l'homme. Donc ils sont en train de polluer ce temple-là
que lui représente en réalité, qu'il est venu reconstruire. Ah oui? Donc ils sont en train de polluer ça, il ne peut pas supporter. Donc il y a une rage hein, sainte contre bien évidemment les marchands qui étaient dans le temple. Donc c'est pour vous dire tout simplement que ce à quoi vous êtes appelés, il y a une rage, il y a une colère sainte que vous ressentez pour redresser la situation en fait. La colère là n'est pas pour vous détruire. C'est pas la colère selon le monde, mais c'est la colère selon Dieu pour redresser en fait la situation. Donc vous devez pouvoir le comprendre et ça fait toute la différence lorsque vous comprenez ça. J'espère que vous m'avez quand même bien compris. Que Dieu vous donne la sagesse et l'intelligence. Alors, donc nous allons lire ça dans le de Jean 2, à partir de verset 3 et suivant, lisez ça. Il trouva établi dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et des changeurs. Il fit un fouet de cordes et les chassa tous hors du temple, ainsi que les brebis et tout ça. Là. Vous avez compris. Donc, c'était un affront contre son appel, la restauration ou la réconciliation du monde avec Dieu. Donc, c'est ça qu'il s'agit. Donc, lisez ça profondément là-bas. L'apôtre Paul, vous savez qu'il détruisait le peuple, non? Pourquoi? Parce qu'il était appelé à établir la vérité. Donc, pour lui, les gens ne disaient pas la vérité. Donc, l'Église ne disait pas la vérité. C'est-à-dire le mouvement nouveau qui est né était contraire à la volonté, à la vérité que lui connaissait. Parce qu'il avait fait l'école des pharisiens et tout ça. Donc, il sait de quoi il s'agit. Donc, pour lui, ce que les chrétiens étaient en train de faire était contraire à la vérité de Dieu. Puisqu'il était appelé à établir la vérité, il est appelé pour les Juifs, pour établir la vérité de Dieu, pour défendre les causes de Dieu. Il le faisait dans la chair. C'est pourquoi il persécutait l'Église. Vous allez trouver ça dans le Acte 8, hein, à partir du verset 1, et Acte 9 aussi. Donc, il persécutait l'Église parce que pour lui, il doit pouvoir défendre la vérité. Il y avait cette propension innée, cette tendance innée à défendre la vérité. Donc, comme il ne connaissait pas autrement la vérité, il fallait le faire dans la chair. C'est ce qu'il a fait, un peu comme Moïse a tué l'Égyptien dans la chair. Donc, c'est pourquoi il faut éviter d'aller dans la chair. Donc, c'était le cas avec Paul. Paul manifestait en réalité une protestation sainte. Mais quand il a eu la vérité, il a compris qu'il fallait déployer toute son énergie là pour défendre vraiment la vérité, mais selon l'esprit. Mais il avait fait selon la chair. Je crois que vous avez compris. Nous allons vous donner des cas contemporains. Des cas contemporains, c'est lorsque un grand scénariste nigérian, hein, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Il était au campus, mais quand il voyait les films Yoruba là, où on promeut les dieux, les divinités et tout ça, il y a des incantations. Quand il était arrivé là, et il était en train de regarder, le film avec 12 étudiants, mais il avait une colère sainte. Il dit jamais, ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Je crois que c'est Mike Bamigola et son nom. Donc, ça ne peut pas continuer. Et c'est pourquoi c'est à ce moment-là qu'on n'a pas avoir l'idée de lui-même promouvoir les films chrétiens qui donnent honneur et gloire à Dieu. Parce qu'il ne supporte pas qu'on donne honneur au faux Dieu. C'est comme ça qu'il a commencé son ministère de scénario et autres. Aujourd'hui, il est un monument lorsqu'il s'agit de l'art, des scénarios et tout ça là, au Nigeria. C'est comme ça qu'il a découvert son appel. Il a découvert son appel par une protestation sainte. C'est valable pour toi. Est-ce que tu comprends? Donc, lorsque vous prenez aussi le Besson Daoussa, à un moment donné, il devrait avoir un rassemblement de tous les sorciers du monde au Nigeria. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit que ça ne va pas avoir lieu. Il a une colère sainte en lui. À la télévision nationale, il a défié les chefs des sorciers pour dire jamais ça n'aura pas lieu. Pourquoi? Parce que lui, il avait le fardeau de libérer le Nigeria. Le mouvement que vous voyez au Nigeria aujourd'hui a été accouché, entre autres, par lui. Donc, il ne peut pas supporter ça parce qu'il était le gouverneur spirituel du Nigeria. Donc, il y avait une colère sainte en lui pour établir cette vérité-là. Et la Bible dit, et l'histoire nous a révélé que le programme a été vraiment annulé par l'État nigérien dans le temps, finalement. Hein? Donc, c'est quoi là? C'est ça la colère sainte. Vous devez avoir une colère sainte et vous devez répondre promptement à ça. Qu'est-ce que je vais pouvoir te dire rapidement? Qu'est-ce que tu dois pouvoir retenir en dehors de ça? Comment reconnaître une protestation sainte? Comment identifier, comment faire la distinction entre une protestation sainte et une protestation ordinaire? Parce que vous pouvez être animé par une colère ordinaire. Comment faire la différence?
La différence est ceci. Lorsque vous êtes dans l'atmosphère de Dieu, la procréation sainte ne change pas. C'est pourquoi la Bible dit que vous ne vous repentez pas d'une tristesse selon Dieu. Ça, c'est selon Dieu, vous ne vous repentez pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Même si vous avez fini de prier, même si vous êtes dans l'atmosphère de jeûner, prière, plus vous vous approchez de Dieu dans les jeûnes, prières et autres, plus comment on appelle, le désir sera ardent, plus le désir va grandir, si c'est pour Dieu. Par contre, si c'est juste les désirs charnels, lorsque vous serez dans les jeûnes, prières, adoration, le désir va s'affaiblir ou même va disparaître. C'est comme ça qu'il faut faire attention. Donc, plus vous priez, plus vous êtes dans l'atmosphère de Dieu, plus vous constatez que cette colère s'est grandie. Alors là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je me souviens à plusieurs reprises de comment je me suis attristé pour certaines situations. Je me souviens, j'étais avec mon patron, un jour il m'a vu, il dit, mais tu as quoi? Tu as quoi? Un peu comme on a demandé à Néhémie, tu as quoi? Parce que j'avais des soucis, personne ne peut me comprendre. J'avais des choses, je devais voir certaines choses changer dans la société. Je ne voyais pas ça. Et je ne savais pas ce qu'il faut faire pour trouver des solutions. Jusqu'à ce jour, certaines situations sont demeurées, mais je n'ai plus le même sentiment parce que je suis en train de faire quelque chose pour changer ça. Donc, ce à quoi vous êtes appelé va vous attrister. Et ça vous appelle en réalité à plus de responsabilité, à des initiatives pour pouvoir pallier à ça. C'est aussi simple que ça. Donc, une remarque importante ou alors, ce que je dois vous dire aussi, c'est de faire attention à ne pas agir dans la chair. Lorsque vous avez de tristesse selon Dieu, vous avez la protestation sainte ou la colère sainte, allez dans la prière, le jeûne pour demander à Dieu ce qu'il faut faire plutôt que d'agir dans la chair. Sinon, vous risquez de commettre encore des péchés, vous risquez encore de vous créer des ennuis, de vous faire enfermer, de commencer par fuir de la ville, un peu comme Moïse et autres. Donc, mais Dieu vous donne la grâce et l'intelligence. Seigneur, je prie pour tes enfants. Je demande la grâce de pouvoir faire attention à la protestation sainte, à la colère sainte, à la tristesse selon Dieu au fond d'eux. Au nom puissant de Jésus-Christ, que leur vie change, donne-leur de découvrir, que les écailles tombent de leurs yeux, afin de découvrir ce pourquoi ils sont ici. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous en prions. Amen, amen et amen.